Bonjour tout le monde. OK. À une séance régulière du Conseil municipal de Saint-Cléophas tenue le 1er juin 2020 à 19h30. Étant donné la situation du COVID-19, les personnes qui assistent à la réunion par téléconférence sont M. Jean-Paul Bélanger, maire, la conseillère et les conseillers Richard Fournier, Roland Saint-Pierre, Micheline Morin et Régent Hudon. Le conseiller Normand Saint-Laurent est absent. Monsieur le maire déclare la séance ouverte par la lecture de l'ordre du jour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Point 1, vérification du quorum. Nous avons quorum. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès verbal du 4 mai 2020. 4, lecture et adoption des comptes. 5, correspondance et information. 5A, polyvalente de Québec. 5B, le MAMACH. 6, invitation, il n'y en a pas. Demande de dons et d'appui. Le 7A, cancer de l'Est du Québec. B, Fondation de prévention des suicides du Bas-Saint-Laurent. 8, maire suppléant et 9, adoption du règlement numéro 223 concernant la location et la tarification des salles des locaux municipaux. 10, adoption du règlement numéro 224 concernant les conditions spécifiques et les tarifs applicables à la bibliothèque municipale. 11, création et mise sur pied du comité de pilotage pour la politique municipale des aînés, Ramada. 12, entendre et réaliser des travaux. 13, programmation de la TIC 2019 à 2023. 14, nivelage des rentes de l'année 2020. 15, programmation travaux de voirie 2020. 16, travaux de voirie Rosemary. 17, programme d'aide à la voirie locale, le PAV. Volet projet particulier d'amélioration, le PPA. 18, dépôt des rapports annuels 2019 et ainsi de suite. 19, nomination des officiers municipaux responsables de l'application des règlements d'urbanisme. 20, dérogation mineure. 21, camping, ouverture 2020. 2, offre d'emploi. 23, demande de Michel Hallé. 4, demande de remboursement pour réparation. 25, initiative de Jade. 26, consommation d'eau potable. 27, prochaine réunion régulière du Conseil le 6 juillet 2020. 28, questions de l'Assemblée. 9, levée de la réunion. Bonsoir. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? Je propose. Voilà. Le point 3, adoption du règlement, adoption du procès verbal du 24 2020. Vous l'avez reçu lu. Il y avait des recommandations. Non. Non, c'était beau. C'est beau. C'est correct. Bon, qui en fait la proposition? Je propose. OK, Madame Morin. Le point 4, lecture et adoption des comptes. Dans les comptes déjà payés, j'ai Belle Mobilité cellulaire de mai 91 et 36. Hydro-Québec pour le champ d'épuration 36 et 78. Hydro-Québec pour l'hôtel de ville 302 et 67. Station de pompage 234 et 95. Système de pompage 380 et 75. Camping 178 et 61. Garage municipal 137 et 6. Deuxième compteur 85 et 61 au centre Philippe Saint-Pierre. Le centre Philippe Saint-Pierre 161 et 75. Poste Canada pour des rouleaux de timbre 634 et 66. Dans les comptes non payés, 93, 85, 31, 17, Québec Inc. pour les collectes du mois de mai, 1298 et 3.
Alliance 9000 pour l'abonnement pour l'annuaire. Le bottin 2020, le contrat 373,80. Clérobec pour du matériel d'hiver 613 et plus. Dicom pour une collecte de transport 14,58. Entreprise Yvon Dastou pour du nivelage 1185 et 68. Équipement agricole CPR pour du chlore 94 et 17. Excavation Marcel Perrault pour une entrée d'eau et réparer l'accotement proche de la carrière 517 et 38. Gagnon Image pour des articles promotionnels centenaires 1698 et 6. Copilab pour le photocopieur 422 et 2. Laboratoire BSL, analyse des eaux 367 et 74. Les entreprises Plour pour de l'essence 141. Marché Tradition, articles de nettoyage 27 et 17. Mallette en horaire comptable 5863 et 73. MRC de la Matopédia, honoraire et code-part 28 824 et 12. Page jaune, publicité 46 et 9. La petite caisse pour les Médiapost 79 et 70. TELUS pour l'hôtel de ville 111 et 44. Sonic pour de l'huile à chauffage 1959 et 49. La ville d'Amoukoui pour la quote-part de la piscine 624. C'est beau. Est-ce que vous avez des questions par rapport au compte? Madame Morin? Non. Monsieur Hudon? Non. Monsieur Fournier? Non. Monsieur Saint-Pierre? Non. C'est beau. Qui en fait la proposition? Jean. Monsieur Hudon? Merci. Le point 5A, c'est correspondance et information. Le point 5A, polyvalente. Dans le fond, vous aviez reçu une demande de don de la part de la polyvalente de Québec pour leur 46e gratificat. Vous aviez donné 25 $. Ils vous remercient. Par contre, ils ont décidé ils sont dans l'obligation d'annuler le gratificat qui devait avoir lieu le 27 mai dernier. À la suite de cette décision, le comité du Méritage a choisi de ne pas rembourser les organismes et entreprises ayant déjà fait parvenir leurs dons. Les montants d'argent déjà reçus seront conservés et remis lors de l'édition 2020-2021. Les partenaires ayant déjà donné en 2020 ne seront pas sollicités de nouveau en 2021. Si pour quelque raison que ce soit vous êtes en désaccord avec cette décision, veuillez communiquer avec Mme Mador pour l'en informer. C'est beau. OK. Madame Morin, êtes-vous en accord avec ça? Oui. Monsieur Hudon? Oui. Monsieur Fournier? Oui. Monsieur Saint-Pierre? Oui. Qui en fait la proposition? Micheline? Propose. Monsieur Saint-Pierre? Merci. Le point 5B, le mamache. J'aimerais savoir, avant de continuer, si vous m'entendez bien. Oui. 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 Le mamache, dans le fond, c'est qu'on a reçu la réponse de la ministre des Affaires municipales concernant le nouveau délai pour l'adoption du règlement là, qui était la résolution. Oui, c'était le règlement 227, je m'en souviens plus du titre, ça concernait le bien-être animal là, pour les porcheries. Donc oui, on a eu le nouveau délai demandé, on a jusqu'au 31 août. Donc je vous informe que le délai a été autorisé et à la réunion du mois d'août, vous allez devoir adopter là, le règlement tel qu'on avait compris lors des dernières rencontres. Ça, c'est à titre informatif. Vous n'avez pas de résolution à passer. Point 6, il n'y avait rien.
Le point 7, demande de dons et d'appui. Le 7A, Association du cancer de l'Est du Québec. C'est une demande d'appui financier de l'Association du cancer. Là, le titre de l'autre jour le dit. L'année passée, vous aviez donné 50 $. OK. Cette année, combien? On va donner la même chose. OK. Qui en fait la proposition? Roland? Monsieur Saint-Pierre. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. Monsieur Hudon? Oui, monsieur. Monsieur Fournier? Oui. OK. C'est Monsieur Saint-Pierre qui en fait la proposition. Parfait. OK. Le point 7D. Fondation Prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent. Même chose, c'est une demande c'est une demande de dons qui font, dans le fond. Comme à toutes les années. L'année passée, vous aviez donné 40 $. OK. Cette année, combien vous vouliez en donner? Je proposerai le même montant. OK. M. Hudon propose 40 $. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. Monsieur Fournier? Oui. Monsieur Saint-Pierre? Oui. Merci. Proposé par Monsieur... Ça va? Point 8, C'est monsieur. maire suppléant et substitut. Dans le fond, habituellement, là, comme vous faites tout le temps, à toutes les tranches de 6 mois, vous changez de maire suppléant. Donc, jusqu'en date d'aujourd'hui, c'était M. Régent Hudon. Fait que... On va leur proposer un autre mandat. Monsieur Saint-Pierre propose M. Hudon pour un autre mandat. Est-ce que M. Hudon accepte? Avec plaisir. OK. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. Le premier? Oui. OK. Proposé par M. Saint-Pierre. Parfait pour moi. OK. Point 9. Merci, M. Hudon. Le point 9, adoption du règlement numéro 223 concernant la location et la tarification des salles et des locaux municipaux. Je vous ai donné le règlement. Vous avez adopté le projet de règlement également. Donc, on dispense de lecture. C'est d'adopter le règlement 223. Ça le dit, c'est concernant la tarification des salles et des locales de la municipalité. Donc, le règlement va être disponible là, sur le site de la municipalité. OK. Qui en fait la proposition? Grosjean. Je propose. OK. M. Hudon propose. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. M. Fournier? Oui. M. Saint-Pierre? Oui. OK. Posé par M. Hudon. C'est parfait. Le point 10, c'est l'adoption du règlement numéro 224 concernant les conditions spécifiques et les tarifs applicables à la bibliothèque municipale. C'est le même principe. C'est le règlement 224 qui va donner la tarification pour la bibliothèque municipale. Le site le dit également. Dispense de lecture parce que vous l'avez reçu en main. Vous avez aussi adopté le projet de règlement. Donc, le règlement va être disponible sur le site Internet de la municipalité. OK. Qui en fait la proposition? Madame Morin? Oui. Madame Morin? Est-ce que M. Hudon est en accord? Oui. M. M. Fournier? Oui. M. Saint-Pierre? Oui. OK. Madame Morin en fait la proposition. Parfait. Le point 11, création et mise sur pied d'un comité de pilotage pour la politique MADA. Dans le fond, le comité de pilotage pour la politique doit contenir 2 représentants des aînés qui vont être, dans le fond, Marc-André Joubert et Thérèse Soucy, qui ont été contactés et ont accepté.
Alison Sergerie, qui est chargée de projet de ce comité de pilotage-là, qui est la secrétaire adjointe. Et ça prend un conseiller municipal et responsable questions famille des aînés aussi. Donc, vous aviez choisi M. Hudon, donc j'aimerais savoir s'il est encore volontaire et Oui, avec plaisir aussi. Monsieur Hudon, êtes-vous encore volontaire? Toujours. OK, merci. Qui en fait la proposition? Micheline? OK, merci, Madame Morin. Monsieur Fournier, êtes-vous en accord? Oui. Monsieur Saint-Pierre? Oui. Merci. Madame Morin, qui en fait la proposition? Le point 12. Entente de réalisation des travaux rue principale. Les travaux qui vont avoir lieu là concernant les deux ponceaux en haut du village sur la rue principale, dans le fond, il va falloir adopter des ententes de réalisation des travaux avec certains propriétaires de l'eau, dont M. Marc Pinault, M. Gilles Côté, Gestion Frédéric Godreau et la ferme Almandin. Vous avez la copie de l'entente de réalisation que je vais leur proposer. C'est de passer une résolution pour me mandater à m'autoriser, dans le fond, à faire l'entente avec ces propriétaires-là et m'autoriser à signer, moi et M. le maire, l'entente. Qui en fait la proposition? Je propose. Saint-Pierre propose. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. Monsieur Hudon? Oui. Monsieur Fournier? Oui. Merci. C'est Monsieur Saint-Pierre qui propose. Le point 13. Programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. La taxe 2019-2022. C'est la même résolution que vous passez là, à chaque fois qu'il y a une modification ou que vous enclenchez une nouvelle procédure de TEC, de taxe d'assises. Donc, ça aussi, ça va être dispense de lecture. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que la municipalité approuve le contenu des travaux, version numéro 1 de la programmation, dans le fond. Et vous pouvez voir aussi là, le tableau qui suit. Pour l'année 2020, les travaux exécutés concernent le réseau d'aqueduc. La mise aux normes d'eau potable, l'étanchéité du réservoir et la mise aux normes d'eau usée qui est l'étude préliminaire. C'est un montant là, approximatif là, de 90 000 $. C'est beau? Oui. Qui en fait la proposition de cette programmation, s'il vous plaît? Jean. Propos. Monsieur Hudon propose. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. Monsieur Fournier? Oui. Monsieur Saint-Pierre? Oui. Merci. Le point 14. Nivelage des rangs pour l'année 2020. Dans le fond, c'est d'autoriser moi et ou Mme Boulanger à choisir un entrepreneur de gré à gré pour niveler les rangs chaque fois qu'ils vont être nécessaires puis durant toute la saison 2020. OK. Qui en fait la proposition? Je propose. Monsieur Saint-Pierre propose. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. Monsieur Hudon, êtes-vous en accord? Oui. Monsieur Fournier? Oui. Merci. Oui. Le point 15. Programmation, travaux, voirie 2020. Dans le fond, je vous ai soumis un document de quatre pages, dans le fond, avec il y a attendez une minute, il y a 12 points dans cette programmation. Dans le fond, c'est Jessie qui a fait le tour de la municipalité, qui a relevé des travaux qui devraient être faits en 2020. Fait que vous avez les photos à l'appui. C'est sûr que là, je dirais pas les 4 pages du document. C'est pour vous avez pu en prendre connaissance. Donc, la résolution, c'est pour me mandater, moi et ou Jessie, à faire le nécessaire pour que la programmation des travaux
de voirie pour l'année 2020 soit exécuté d'ici la fin de la saison estivale. Très bon. OK. Qui en fait la proposition? Régent. Monsieur Hudon? Monsieur... Madame Morin, est-ce que vous êtes en accord? Oui. Monsieur Fournier? Oui. Monsieur Saint-Pierre? Oui. Merci. Monsieur Hudon qui propose. Le point 16. Travaux voirie, route Meluc. Je vous avais parlé la semaine passée que Jessie devait faire des travaux dans la route Meluc, là, où le macadam est brisé. Les travaux devraient être faits mercredi, devraient débuter mercredi. Dans le fond, c'est de passer une résolution là, pour m'autoriser, moi et Jessie, à faire les travaux et de le faire de gré à gré là, avec un entrepreneur qui va être disponible. Madame Saint-Pierre? Oui. Les travaux estimés à 20 000 plus taxes. Est-ce que ce n'est pas des travaux de 20 000 taxes comprises? Non, c'est 20 000 plus taxes que Mme Boulanger me dit. Ça, c'est un estimé. C'est vraiment c'est pas une soumission qu'on est allé chercher, c'est vraiment un estimé que Jessie évalue parce que ça fait plusieurs fois qu'elle fait les mêmes travaux. C'est bon. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Proposé. Monsieur Saint-Pierre qui propose? Moi, proposé, mais en même temps que Revan. Un des deux. Donc, je vais mettre Monsieur Saint-Pierre. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. Monsieur Hudon? Oui. Monsieur Fournier? Oui. Merci. Le point 17. Programme d'aide à la voirie locale. Le PAV. Volet projet d'amélioration. Le PPA. Ça, c'est le programme qu'on appelait là, programme d'aide à l'amélioration à l'entretien du réseau routier local. Donc, c'est le 20 000 qu'on demande aux députés de nous recommander au ministère du Transport. Dans le fond, ça fait juste pour le 20 000 va servir à des travaux dans le secteur problématique situé sur la route Meluc. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous envisagez encore de le mettre sur la route Meluc? Oui. Madame Morin? Oui. Oui. Monsieur Hudon? Oui. Monsieur Fournier? Oui. Monsieur Saint-Pierre? Oui. OK. Fait que le 20 000 va aller pour la route Meluc. Qui en fait la proposition? Régent. Merci, Monsieur Hudon. C'est bon. Le point numéro 18. Dépôt des rapports annuels 2019. Sécurité incendie. Le titre le dit, je dépose en cette réunion le rapport annuel 2019 de la sécurité incendie qui a été adopté par la MRC le 13 mai 2020. Donc, s'il y en a qui veulent en prendre connaissance ou le conseil avoir une photocopie, vous pouvez m'en faire part, puis ça va me faire plaisir de vous donner. Oui, parce que c'était une bonne brique. Oui, c'est un document qui a 60 pages. C'est beau. Qui propose le dépôt? Micheline. Madame Morin? Oui. Oui. Monsieur Hudon, êtes-vous en accord? Oui. Monsieur Fournier? Oui. Monsieur Saint-Pierre? Oui. Point 19. Nomination des officiers municipaux responsables de l'application des règlements d'urbanisme. Je vais vous lire la résolution. Attendu que la municipalité de Saint-Cléophas a décrété par règlement qu'un officier municipal serait responsable de l'application des règlements d'urbanisme et de tout autre règlement applicable. Attendu que la municipalité de Saint-Cléophas et la MRC de la Matapédia ont conclu une entente intermunicipale pour la fourniture de services en matière d'inspection par la MRC de la Matapédia. Attendu qu'en vertu de la dite entente intermunicipale, la municipalité doit nommer par résolution les officiers responsables de l'application des règlements d'urbanisme et de tout autre règlement applicable.
En conséquence, il est proposé par et résolu de nommer Karine Julie Guénard, Vincent Aubin et Mélissa Caron comme officiers municipaux responsables de l'application des règlements d'urbanisme municipaux et de tout autre règlement applicable et à signer tous les documents liés à ces règlements. Qui en fait la proposition? Régent. J'ai M. Hudon. Oui. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. M. Fournier? Oui. M. Saint-Pierre? M. Saint-Pierre, me semble qu'il demandait que ce soit un conseiller municipal. Hein? Non, non, Il non. demandait pas que c'est... Comme Qu'il soit inspecteur nommé. municipal? Ça, c'est Non, pour non. le... Madame Saint-Pierre, veuillez recommencer les officiers municipaux. Dans le fond, cette résolution-là, ce que ça dit, c'est que vous nommez les inspecteurs municipaux de la MRC, vous les nommez comme officiers municipaux qui sont responsables d'appliquer vos règlements d'urbanisme, évidemment. C'est vraiment de nommer les 3 inspecteurs de la MRC comme responsables de l'application du règlement d'urbanisme de la municipalité. Est-ce que ça vous... OK, d'accord. C'est d'accord, M. Saint-Pierre? Oui. Merci beaucoup. C'est M. Hudon qui a proposé. Oui. Le point 20, c'est une dérogation mineure. Le point 20, dans le fond, j'ai écrit dérogation mineure, mais c'est pas dérogation mineure, c'est de... Dans le fond, je vous en avais parlé, vous en avez discuté un peu, c'est d'adopter une résolution qui va expliquer que, étant donné l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur, la ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 7 mai 2020 suspendant toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement des citoyens, sauf si le Conseil en décide autrement. Dans le fond, elle a dit que c'était suspendu. Par contre, il y a eu des documents après qui ont donné des alternatives pour que vous puissiez continuer à faire des dérogations mineures. Vous devez donner la parole 15 jours là, de délai pour que les citoyens puissent se faire entendre par une consultation écrite. Vous me corrigerez si je me trompe, si j'ai bien interprété. Vous avez décidé de ne pas aller de cette façon-là parce que vous êtes, dans le fond, c'est facile les autres ils disent moi j'ai brimé, là, mais de léser, dans le fond, de dire que quelqu'un n'aura pas les mêmes droits de parole que quelqu'un, dans le fond, qu'un autre citoyen. Fait que pour pas que ça arrive, pour pas qu'un citoyen se fasse pas entendre par rapport à les dérogations mineures qui vont être déposées, vous avez décidé d'arrêter le processus de dérogation mineure. Donc, aucune dérogation ne va être acceptée tant que la situation ne changera pas. OK, ça veut dire ça, Madame la secrétaire, c'est que on propose que jusqu'à nouvel ordre, on ne fait aucune dérogation mineure. C'est ce que vous aviez décidé la dernière fois que vous êtes parlé. Là. Moi, je vais avoir la confirmation, puis vous allez adopter une résolution. C'est cool. Qui en fait la proposition si vous êtes tous d'accord? Je propose. M. Saint-Pierre propose. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. Monsieur Hudon? Oui. Monsieur Fournier? Oui. Merci. Monsieur Saint-Pierre a proposé. Parfait. Bien. OK, le point 21, c'est l'ouverture du camping 2020. Donc, l'ouverture du camping va être le 22 juin. Il y aura des locations annuelles seulement, au coût de 600 $ par année.
Il n'y aura pas d'emploi spécifique pour préposer à l'accueil. C'est moi, Jessie et ou Alison qui vont superviser le camping pour cette année. Sauf si le besoin se fait sentir, Jessie pourra avoir l'occasion de demander de l'aide à quelqu'un qui sera engagé si nécessaire. Occasionnel. Exactement. Hein, ça serait un occasionnel. OK. Est-ce que un proposeur? Propose. M. Saint-Pierre propose. Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. M. Hudon? Oui. M. Fournier? Oui. Merci. Merci. Le point 22, c'est offre d'emploi. Dans le fond, ce que je voulais vous demander, étant donné qu'il n'y a pas de personnes attitrées au camping cette année, Jessie, des fois, elle avait besoin d'un aide pour soit autant pour déplacer quelque chose ou la pelouse ou des fois la signalisation aussi. Fait que je me demandais si vous pouviez passer une résolution pour qu'on puisse engager une personne là, qui va aider Jessie vraiment à des heures minimes, bien entendu, puis à l'occasion, vraiment quand elle va en avoir de besoin. C'est comme tout à l'heure, ça serait comme un employé occasionnel, mais ça pourrait être même l'être même. Qui en fait la proposition? Jean. M. Hudon? Madame Morin, êtes-vous en accord? Oui. M. Fournier, êtes-vous en accord? Oui. M. Saint-Pierre? Oui. Merci. M. Hudon a proposé. Le point 23. C'est correct, Madame la secrétaire, oui. Parfait. Le point 23, c'est la demande de M. Michel Hallé. Donc, j'ai reçu une lettre le 14 mai. Bonjour, je demande que la portion du chemin indiquée sur le plan soit modifiée pour avoir environ 25 pieds de large avec une base solide et des fossés. Dans un premier temps, pour la circulation de camions de bois, la raison principale est qu'en 2022, je vais faire le transport d'eau d'érable dans ce chemin. Dans l'état actuel, je suis sûr que le chemin va défoncer si c'est pas modifié. Donc, je répète que c'est une demande de M. Hallé. Et vous avez le plan là, que je vous ai remis. Ce qui demande là, qui serait modifié, là, ça serait vraiment ce que j'ai mis du crayon noir. Là. OK, ça, c'est sur l'eau dans le fronteau du 6. Oui, c'est ça. En haut vis-à-vis du lot à Bruno Gauvin. Ce serait en haut d'Alain Boulanger. Oui, c'est en haut d'Alain Boulanger. Ça se trouve être au fronteau de l'ancien lot à Ticonvalière. Je ne sais pas si vous voyez sur le plan, là, ce qui est les lignes bleues, là, ça se trouve être le lot à M. Hallé, ça. Oui. Ça, c'est lui, le lot à Edmond-Vallière. Ou Georges-Henri Vallière, son garçon. Moi, je demanderais plutôt à Mme Boulanger d'aller voir ça, quelle allure que le chemin a, puis pourrait évaluer c'est quoi les travaux. Oui. Très Est-ce que bonne vous idée. passez une résolution ou je fais juste demander verbalement? À Mme Boulanger? Ouais. Est-ce que vous passez une résolution pour la mandater ou je lui demande verbalement? Vous pouvez demander, tu peux lui demander verbalement, ça rentre dans ses occupations. Elle pourrait nous faire Monsieur Richard, il avait dit résolution, là, je veux juste, parce qu'on s'entend pas beaucoup, mais moi je l'ai vu parler, là. Juste que tout le monde s'entende. Oui, OK, on va la mandater. Qui en fait la proposition? M. Fournier, vous proposez? Une résolution, oui. OK. Parfait. M. Fournier propose. Mme Morin, êtes-vous en accord? Oui. M. Hudon? Oui. M. Saint-Pierre? Oui. Merci.
Parfait. Le point 24, c'est une demande de remboursement pour une réparation. Donc, c'est une lettre que j'ai reçue aujourd'hui, mais datée du 29 mai. Bonjour. Je vous fais part aujourd'hui par cette lettre les frais encourus à ma voiture suite à un incident survenu le 30 mars 2020 à 21h45 sur la route de l'église à Saint-Cléophas, à la hauteur d'environ 1 km du village. Il y avait une dénivellation de la route très importante et dangereuse, alors qu'il n'y avait aucune indication de danger. Les panneaux indicateurs ont été installés les jours suivants, donc trop tard. Donc, je demande le remboursement des réparations qui se totalisent à 1428,57. S'il n'y a pas suite à ma demande d'ici 10 jours, je procéderai de façon judiciaire et légale pour voir à ce que je sois remboursé. Éventuellement, ces procédures augmenteront les frais par le fait même. Merci à l'avance de votre compréhension et de votre intérêt que vous porterez à ma demande. Katia Deschaines, Saint-Moïse. Vous avez la facture avec le montant, là, puis ce qu'elle a changé. Ouais, c'est deux tables de subvention. Vous pouvez, si vous voulez, peut-être, je veux pas vous... C'est sûr que vous avez 10 jours, là, mais si... J'aimerais entendre vos commentaires, s'il vous plaît, messieurs les conseillers. Disons qu'on l'année passée, on avait eu une demande, là, puis on a arrêté ça, on dit qu'on payait pas. As-tu eu des poursuites? Y a-tu eu de quoi de fait? Non, j'ai regardé dans le procès verbal, vous aviez passé une résolution, parce que dans le fond, la demande en 2018, c'est que elle disait qu'il n'y avait pas eu de signalisation, tout ça. Et Jessie, dans sa feuille de temps, était en mesure de dire même la journée et l'heure qu'elle les avait mis. Cette année, oui, on sait qu'elle a mis la signalisation, mais elle n'a pas écrit. Des fois, elle écrit d'hiver. Quand elle fait plusieurs choses dans une demi-heure, mettons, c'est probablement qu'elle a marqué d'hiver. Mais on le sait qu'elle l'a mis parce qu'en plus, elle a mis des panneaux de signalisation, puis elle a mis des cônes. Et on s'est fait voler les cônes. Donc, tu sais, on est certain qu'elle en a mis, mais on n'est pas en mesure de dire quelle journée qu'elle les a mis. Juste une Par contre, oui, attends une minute, monsieur le maire, ce sera pas long. Par contre, quand on avait eu la demande de madame en 2018, elle nous avait envoyé une lettre écrite avec une soumission, nous demandant si c'est quoi que vous vouliez faire avec ça. Et là, vous aviez passé une résolution comme de quoi que vous n'aviez pas donné de suite. Par contre, cette madame-là, elle arrive avec une facture et une obligation. J'ai pas de photo à l'appui. Il y a personne qui est en mesure de dire si oui ou non, c'est oui, on a la facture. Mais elle dit que c'est arrivé le 30 mars 2020 et la facture est du 16 avril 2020. Et là, elle dépose seulement aujourd'hui la demande. Oui, disons qu'on n'est pas responsable des hasards routiers. Ça fait que je la laisserai aller. En même temps, M. Saint-Pierre et tous les conseillers, et vous, Madame la secrétaire, elle dit que c'était à 1 kilomètre du village. À 1 kilomètre du village, il n'y en a pas de trou, parce que quand tu arrives à la ligne des frontaux de Saint-Cléophas, la route Meluc, il n'y en a pas de trou. Le trou est à peu près à 100 mètres. Ça fait que son trou n'est pas à bonne place. Mais non, son trou n'est pas à bonne place. Ouais, comme vous disiez, il n'y a aucune photo, il n'y a aucun signe qui nous prouve vraiment que ça a été fait. Aucun témoin. Ça fait que je suis d'avis, comme M. Saint-Pierre, de laisser passer la chose. Est-ce que je peux vous entendre sur le sujet? Ben moi, j'aimerais que Jessie retourne demain. Là, 1 kilomètre, c'est à peu près, on appelle ça les 3 côtes avant de descendre pour aller au dépotoir. Là. Parce que au dépotoir, c'est 1 1000. Mais un petit peu avant, là. C'est qu'il faut prendre des photos du chemin, comme de quoi s'il n'y a pas de saquette sur les 3 côtes en descendant.
Ça fait que si jamais tu bruit dans l'encours, ben, on pourra montrer que notre chemin à 1 kilomètre, il est beau. C'est une très bonne idée, M. Saint-Pierre. Je vais envoyer Jessie pour mettre ça avec la résolution. Oui. Est-ce que vous êtes en accord avec ça, Mme Morin? Oui. Oui. Monsieur Fournier, oui. Oui. Monsieur Hudon? Oui. C'est beau. Monsieur Saint-Pierre? Oui, Et qui en fait la proposition, s'il vous plaît? je vais en faire la proposition. Et Monsieur Saint-Pierre? Est-ce que c'est la résolution pour qui est inscrite au point 24, considérant que Mme Cathy Deschamps dépose une demande? Ça, c'était une copie de ce que je vous proposais, mais je vais briefer ça de la façon que, avec le hasard de la route, que vous n'êtes pas responsable et photo à l'appui. Ça va ressembler à ça, mais ça ne sera pas comme tout à fait comme ça. C'est beau. Le point 25, c'est la chocolaterie Beljade. Oui, dans le fond, moi, je vois passer sur Facebook, là, il y a plein de municipalités où la chocolaterie Beljade, eux autres, ils ont comme un camion qui se déplace dans les municipalités pour offrir aux citoyens de manger de la crème glacée, là, dans le fond. Puis, je sais qu'il y a dans plusieurs municipalités, ils offrent, c'est un peu comme une journée sport glisse de Val-d'Irène. Ils offrent la possibilité aux citoyens d'avoir un produit de crème glacée gratuit. C'est la municipalité qui va payer la facture, dans le fond. J'ai appelé certaines municipalités, puis ils disent que le maximum, le produit le plus cher, c'est 5 $. Fait que je prends comme exemple une municipalité, elle me disait, elle dit, moi j'ai eu peut-être 600 citoyens, a eu 100 quelques personnes, ça a coûté 500 quelques, là, plus les taxes, je pense. Donc, je trouve ça quand même pas pire. Il y en a aussi d'autres municipalités, eux autres, ben, le citoyen donne 2 piastres, puis la municipalité paye la différence. Fait que j'avais pensé vous le demander, là. Actuellement, je vous le demande avant de le mettre à l'ordre du jour, mais là, comme la semaine passée, j'ai complètement oublié. Par contre, j'ai les loisirs. Mme Cathy Michel-Côté qui est venue me voir puis elle m'a dit, ben nous autres, les loisirs, on fait pas d'activité cette année, on aimerait offrir une journée justement cette possibilité-là au nom des loisirs. Fait qu'elle me disait qu'il fallait qu'on passe une résolution. La municipalité devait passer une résolution pour autoriser la chocolaterie Beljade à faire, ils appellent ça un peu comme de la vente itinérante. Là. Je vais aller chercher vraiment le bon terme. Là. Il y a d'autres municipalités qui l'ont brodé. Pour qu'eux puissent offrir une journée comme ça. Moi, j'avais pensé que vous proposez vous autres aussi. Je trouvais que c'était une belle façon de faire un minimum d'activités durant l'été. Ça sera à vous autres à décider. Pour la résolution, ben au pire, si vous autres vous acceptez pas, ben il y a aucun problème, mais je vous demanderai de la passer pareil pour que elle puisse venir durant l'été, peu importe le temps, avec les loisirs. Dans sa demande, là, elle dit que ce serait du 1er juin au 1er décembre. Elle fait pas de demande, M. Saint-Pierre, c'est moi qui ai composé la résolution. C'est juste que faut que je mette des dates. Vu qu'on est le 1er juin aujourd'hui, ben je me suis dit je vais mettre le 1er juin. C'est sûr qu'au 1er décembre, elle passera plus, on va faire un bon bout. Là. On va écrire 1er novembre. Mais elle vient-tu juste une fois dans l'été? Ben dans le fond, ça dépend. Si mettons, vous autres, vous décidez de faire une journée comme ça, ben elle va venir pour cette journée-là. Si les loisirs décident de venir une autre journée, ben elle va venir aussi. Puis si elle vient par elle-même, ben là, les citoyens vont payer leur propre produit là, qu'ils vont acheter. Puis mais c'est juste que dans le fond, si elle décide, avec cette résolution-là, elle a le droit de venir. C'est un peu comme quelqu'un qui fait du colportage. S'il n'y a pas la résolution de la municipalité, il n'y a pas le droit. C'est un peu comme ça.
Mais je pense aussi, Je veux pas vous supporter, là. J'ai juste pensé à ça parce que je sais qu'il y a plusieurs municipalités qui l'ont fait. Mais pensez-vous pas obligé, là. Moi, je donc, c'est que intéressant. j'avais pris une annonce de ça, puis elle disait qu'elle allait passer dans les municipalités pour vendre des produits. Mais passer, c'est-tu passer une fois par semaine, une fois par mois, une fois... La façon qu'elle fonctionne, c'est qu'elle avertit la municipalité quelques jours d'avance. Admettons qu'elle passe juste la fin de semaine dans les municipalités. Fait qu'en début de semaine, elle avertit les municipalités. Puis moi, je pourrais envoyer un médiapost là, pour que le plus de gens possible là, aient l'information. Puis si vous décidez de participer à la journée, je veux dire la journée municipale, là, ça prend une preuve. Là. Tu sais, quelqu'un de SEDEC qui pourrait pas arriver ici parce qu'elle demande les cartes, soit les permis de conduire ou elle demande une carte comme de quoi c'est vraiment simple. Carte d'identité. Oui, une carte d'identité, merci. Non, disons, moi, pour une fois, disons que ce serait peut-être de quoi de bon. Je sais qu'avant du bon chocolat, madame. C'est elle qui a la petite usine de chocolaterie à Mkoui. Oui, c'est ça. Et pour la situation du COVID et tout ça, là, par rapport à la distanciation, là, j'ai vu des photos, exemple à SEDEC, là, sur il y avait une file d'attente, et puis c'était vraiment, tout est bien respecté. Là. On ne peut pas s'inquiéter, ça fait pas des rassemblements, le monde suit la ligne, puis c'est tout à 2 mètres de distanciation par famille. Là-dessus, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Là, j'ai vu plusieurs photos. Donc, pour une fois que la municipalité payerait, là, ça me dérange pas. Mais faut faire attention pour pas qu'il y ait de neige à tous les mois, disons, ou à tous les semaines. Ben, ce que je veux que vous preniez en considération, c'est que c'est pas la chocolaterie qui m'a appelé. C'est que moi, j'ai vu ça sur Facebook et je vous emmène ça. Donc, c'est moi qui vous le demande si ça vous intéresse. Okay. C'est ça la différence. C'est pas madame qui m'a appelé, là. Okay. C'était ma suggestion aussi. Ouais. Bon. Parce que je pense que, oui, Michel aussi, je pense que tu m'avais appelé toi aussi, hein? Oui. C'est ça. Fait que, moi, je pense... oui. Moi, je pense que M. Saint-Pierre et Mme Morin, on pourrait faire une journée municipale et ensuite, si les loisirs veulent en faire une, qui en fait une, puis que s'ils veulent en revenir en temps, comme on dit, chocolaterie Bellegarde, peu importe la journée après, ben, qu'ils viennent quand même. Et nous, les municipalités, on pourrait faire une seule journée. Et après ça serait aux frais des résidents, là. Oh, oui, c'est ça. Et si elle revient durant l'été, c'est les citoyens qui payent complètement la facture. Ma question, c'est est-ce que pour la journée municipale que vous voulez faire, est-ce que vous payez à 100% ou vous aimeriez que le citoyen donne, exemple, 2 piastres, puis ou vous payez à 100%? Moi, j'aurais peut-être suggéré qu'on paierait le 50% du montant que le citoyen pourrait avoir. Parce que 50%, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une facture du même montant. Soit vous demandez au citoyen qui paye un montant fixe, puis qu'elle soustrait de chaque facture. Parce que là, mettons que tu as une facture de 10 piastres, ben là, c'est 5, mais si tu as une facture de 7 piastres et 35, divisé par 5, ça commence à être compliqué. Non. Madame. Et c'est quoi que vous pensez faire? Un 2 piastres, un 3 piastres, un 2 piastres, ça se donne bien? Ou 100%. Un 2 piastres, donc un 2 piastres. À cette heure, c'est rendu, je vais en manger assez souvent à Mkoui de la crème molle, moi, là. Puis ça te coûte 10 piastres pour aller là manger 2 molles. Ça fait que on pourrait mettre un 2 piastres, on va dire. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que la personne, mettons, moi... Je dis un 10 piastres, moi, là, que ça coûte, mais c'est pour 2. Ça fait que ça fait 5 piastres chaque. C'est pas si pire pareil. Fait que dans le fond, ça va être 2 piastres le citoyen, 3 piastres la municipalité, exemple. Le citoyen va arriver avec son 2 piastres, puis la municipalité va payer la balance. C'est juste pour ça. Si ça arrive à un enfant de 3 ans, on va dire, puis sa mère lui demande juste un petit cornet qui
qui vaut 1,75 $, ça marche plus, là. Moi, je dirais qu'on paye la facture pour une fois, point. C'est ça. Ben, je fais de votre avis, monsieur Saint-Pierre. Hein? Disons qu'on le fait pour le ski, mais disons qu'on peut le faire pour ça, mais une fois. Ouais. Est-ce que Et vous, disons madame sur le Morin, Mediapost qui sera envoyé pour dire la date qu'elle vient, que ça soit bien expliqué. En Cathy? Oui, mais dans le fond, je vais dire qu'exceptionnellement, Ouais. pour l'année 2020, la municipalité vous... Oui, ce serait toute beauté. OK. Madame Morin, êtes-vous en accord avec ça? Oui. Monsieur Hudon? Oui. Monsieur Fournier? Oui. OK. Proposé par monsieur Saint-Pierre. Oui. Parfait. Oui, c'est pas. Par contre, ça, c'est pour la journée municipale. Là, on va en passer un autre pour la vente pour qu'elle puisse revenir. Parce que là, dans le fond, cette résolution-là, ça dit que la municipalité va payer 100% une journée municipale. Fait qu'on va repasser une deuxième résolution pour qu'elle ait le droit de venir durant l'été, ça veut venir plus qu'une fois. Oui. Ben, madame Saint-Pierre, Oui. est-ce que la journée municipale est prédéterminée? Non, pas encore. Là. OK. Bon, pour qu'elle revienne durant la saison estivale, qui en fait la proposition? Micheline? Madame Morin? Oui. Parfait. Merci. On est rendu au point 26, c'est la consommation d'eau potable. Monsieur le maire. Oui. Le grand total est de 2806 mètres cubes, donc une consommation d'eau potable de 1239,08 en litres par jour par résidence en moyenne. Le 20 mai, une rentrée en tout a été refaite en 9 au 268 rue principale. Nous avons reçu des estimés pour des travaux d'étanchéité du réservoir. Des travaux similaires ont été réalisés pour la municipalité de Saint-Irène. La responsable du réseau, Mme Nancy Lévesque, est contactée, est satisfaite des résultats et c'est la même personne qui le nom de l'entreprise. Un Mediapost a été envoyé à la population concernant l'économie d'eau potable et j'ai remarqué un changement positif de quelques mètres cubes par jour en moins de consommation. Ça fait que le dossier suit son cours par rapport à l'eau potable. C'est beau, ça. Oui. C'est assez pas pire. Le point 27, c'est notre prochaine réunion régulière du Conseil qui va être le 6 juillet 2020 à 19h30. Le point 28, question de l'Assemblée. Les questions de l'Assemblée ne sont pas applicables. Monsieur le maire, juste parler un petit peu moins vite parce que ça coupe vraiment, vraiment beaucoup. S'il te plaît. OK. Je m'excuse. Pour le point 28, c'est les questions de l'Assemblée. Les questions de l'Assemblée ne sont pas applicables présentement dans le cas du COVID-19, étant donné que nous ne sommes pas présents physiquement comme les citoyens. Cependant, il vous sera possible de communiquer avec Cathy au bureau municipal les mardis et jeudis. Si vous avez des questions, des interrogations ou des commentaires à la suite de cette réunion, il aura plaisir de faire le suivi au mois de juin ou pour la prochaine rencontre. Merci de votre compréhension. Le point 29, c'est la levée de la réunion, étant donné que l'ordre du jour est épuisé. Ah ben, j'avais une photo dans ce dossier-là, moi, là, avec du verre, des rues puis des bâtisses. Là, c'est à quoi que ça sert? La municipalité de Saint-Léopold. J'ai le C'est
C'est une erreur qui est arrivée ou non? Roland, est-ce que c'est y a-t-il un carré Oui, un carré mauve, un carré brun? Oui, c'est pour le remplissage en début de réunion, avant qu'on commence la réunion. C'était à l'interne. OK. Travaux de Mme Boulanger. Oui. Je me répète, le point 29, c'est la levée de la réunion. Je propose. Monsieur Hugues et M. Bidon, Oui. on n'entend pas très bien. Merci beaucoup. Merci, Mme Morin, M. Fournier, M. Saint-Pierre. Merci. Votre présence. Okay. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.